bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événement, en émotion, peu importe. On est parti. Alors, on parle de honneur, de passion et de trahison. Bon, ça commence fort. Et ça commence plutôt sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que là, avec la carte honneur, tu peux avoir de la reconnaissance par rapport à ton sentimental, professionnel, financier, peu importe. Là, c'est du général. Avec la passion, c'est quelque chose qui te plaît, où il y a une sorte d'impulsivité aussi. Mais attention, la passion a un double revers de la médaille, c'est-à-dire que il y a le côté positif, mais il y a le côté où le cœur est percé. Donc attention à pas trop te démener dans ce que tu fais peut-être. Et la carte trahison, là, ça peut être quelqu'un qui te tourne le dos, qui t'envie, ou tout simplement une situation de déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi j'avais tiré autant de cartes pour les Gémeaux? C'est dingue. Normalement, c'est 6, et là, il y en a beaucoup plus. Bon, alors là, avec procès, infortune et élévation, encore une fois, on est sur deux énergies complètement différentes. Alors, il y a beaucoup de Mars, de Jupiter, donc le travail aussi et l'action. Bon, là, le procès, ça revient avec la carte de la trahison, selon moi, où quelqu'un va un petit peu te poignarder dans le dos, et l'infortune qui annonce un moment un peu douloureux. Mais je pense plus que c'est niveau émotionnel parce qu'il y a procès et après il y a élévation. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire pour que tu puisses avancer. Ça peut être quelque chose qui est du passé qui revient, une personne, une manière de faire ou tout simplement une action que tu as pu faire qui va revenir euh, dans la conversation et qui va peut-être après amener à ton évolution, à ta transformation, à du changement de ta part. Bah, quand je dis ça, il y a un changement. Quand je dis ça, il y a un changement. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais attention avec tes désirs un peu irréalistes, là, avec le despotisme, ça peut être un peu de naïveté aussi vis-à-vis de ta vie en général, que je sais pas, que les choses vont se dérouler d'une certaine manière ou vont pas se dérouler d'une certaine manière, mais accepte le changement là avec l'eau, tu vois, il faut un peu naviguer sur les flots. En plus, tu es Gémeaux, donc tu es capable de t'adapter, de montrer de la flexibilité et je sais plus c'est quoi le mot que je cherche. Mais en tout cas, l'eau, ça peut être aussi la communication. Donc, on revient encore sur infortune, trahison, despotisme. Donc, toutes ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont à améliorer pour pouvoir évoluer, en général, dans cette semaine. Mais il y a quand même les honneurs, c'est la première carte qui est tombée, donc ne t'inquiète pas, les choses vont évoluer dans un sens qui, qui te rend justement hommage. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de réflexion, d'introspection, mais aussi de solitude. Peut-être que tu ne vois pas les choses s'améliorer, les choses changer. Mais on la connaît cette carte, elle est très bien. Là, il y a des récoltes, il y a peut-être une somme aussi d'argent à venir, plus importante que d'habitude, mais il y a un succès à récolter. Ça revient un peu avec la carte honneur, et en plus, avec cette carte-là, bon, je trouve elle imite bien le Gémeaux dans le sens où, même si c'est pas une carte qui est de type Gémeaux, parce qu'il y a beaucoup d'émotions ou quoi, mais qui reflète bien un petit peu l'adaptabilité, le charisme et la spontanéité aussi. C'est ça qu'il faut pas perdre, je pense, pour pouvoir euh, récolter ce que tu as semé. Là, avec le magicien, il y a quand même des opportunités, de la chance qui arrive pour toi dans ton professionnel, mais attention, oh, les deux autres cartes, elles sont pas ouf du tout, hein. Là, attention, on se ferme aux opportunités, on porte un masque, attention de se montrer authentique et peu importe, peu importe comme tu es, comme tu ressens les choses, ça sera toujours mieux que de se mentir à soi-même aussi. Ça peut être tes valeurs que tu laisses de côté pour justement pouvoir réussir, alors que ça ne mènera à
Enfin, si, ça mène à quelque chose, mais c'est mieux de rester authentique. Cela dit, tu vois, ça rejoint un peu, c'est mieux de rester authentique. Il y a le pendu bien après qui nous dit, oui, il faut changer sa manière peut-être de voir les choses pour pouvoir prospérer dans ce que tu entreprends. Et là, on voit encore, comme le 9 de Pentacle tout à l'heure, les efforts récompensés, les opportunités. Ça peut parler aussi de créativité et de succès aussi sur les émotions. Surtout dans ton professionnel, si tu es très sensible sur ce qui se passe dans ta vie professionnelle ou financière. Si ça ne va pas dans tes finances ou dans ton professionnel, forcément ça ne va pas aller dans ton mental actuel. Mais apparemment, il y a un succès aussi sur ça, parce que c'est l'as de coupe. Bon, les choses avancent, avancent, avancent. Beaucoup de conflits quand même pour toi cette semaine, que ce soit dans le général ou dans le professionnel. On verra dans le sentimental, mais pour l'instant, ça avance, ok, ça avance, tu montes dans le train, tout va bien, ça avance très vite même, mais il y a toujours des conflits, des disputes. Alors, ça pourrait être interne, mais là, généralement, ils sont externes. Donc, par rapport à tes collègues, par rapport à toi-même, je pense plus que c'est par rapport à tes collègues parce que derrière, il y a le 3 de coupe. Donc, ça peut être ta manière de faire dans l'entreprise ou dans ton professionnel qui est un peu remis sur le tableau pour dire eh oh là attention ton travail il faut le faire comme ça et pas comme ça. Mais de toute façon tu vas savoir t'adapter et saisir les opportunités qui vont se présenter parce que dans tous les cas, même s'il y a une carte négative, tu vas savoir rebondir dessus. Donc ce sera vague et éphémère, mais il faut pas se laisser détruire par ce qui peut se passer dans ton professionnel ou financier. On poursuit avec le sentimental. Alors là, on voit que tu es face à un choix. Il y a quelque chose qui va se présenter à toi. Alors ça peut être une personne, si tu es en couple, ça peut être une décision à prendre par rapport à quelque chose, mais il y a une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre là, tu vois. Il y a une opportunité et c'est aussi la carte du succès parce qu'il y a le soleil derrière. Alors je l'associe souvent au succès. Derrière, il y a le voyage, ça peut nécessiter des déplacements, que ce soit vraiment physique, se déplacer pour aller quelque part, voir la personne, ou alors ça peut nécessiter une transformation plutôt interne par rapport à ce voyage. On voit de liens plutôt gentils. C'est gentil. Si t'es en couple, c'est mignon, voilà. Mais toi, avec la loi derrière, tu veux plus de concret, tu veux plus de stabilité. Et ça peut être aussi que c'est, je sais pas, mais tu juges un peu la personne en face. Tu lui redis, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, je voudrais que ça s'améliore. Euh, avec la loi, c'est comme si tu disais tout ce qui te tenait à cœur pour que les choses évoluent. Mais avec la fécondité derrière, on voit que t'as planté une graine en soi et que ça ne va pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire amorcer, enfin mettre la bombe, mais là ça va plutôt l'amorcer. Bon, les Gémeaux, on continue là parce que il y a des cartes assez étranges dans le sens où c'est positif et négatif. Mais comme il y a beaucoup plus de positif que de négatif, ce sera plutôt éphémère. Là, on voit beaucoup de charnel avec la carte sexualité, d'évolution et échec. Donc, ça peut être que pour l'instant, la relation n'est que basée sur du charnel ou de des choses peu profondes pour toi et que toi tu recherches justement du concret, de l'évolution et de la stabilité. Mais pour l'instant, on te dit que ça ne va mener à pas grand-chose parce que soit toi, soit la personne en face, vous n'êtes pas prêt en fait à ce que les choses évoluent aussi rapidement, en tout cas. Mais bon, ce sera plutôt éphémère cette semaine, c'est-à-dire cette sensation d'échec. Ce sera plus sûrement dans le mental où justement, même si les choses n'évoluent pas comme tu souhaites, tu vas savoir profiter de ce qui va se présenter à toi parce qu'il y a quand même des belles choses qui vont se présenter à toi niveau sentimental. Là, le miroir magique, cadeau et verdict. Il y a quand même cette notion toujours de parler, cette notion de on accuse, on remet les choses sur le tapis. C'est pas la première carte, que ce soit dans le professionnel, sentimental ou en général,
Donc, dans tous les domaines, tu vas passer à la casserole là. Il y a quelque chose qui doit sortir et qui doit être intégré dans ta vie pour pouvoir avancer. Mais bon, avec la carte miroir magique et cadeau, ce sera quand même surmontable et fructueux pour toi. Voilà pour ton domaine sentimental. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.